Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergies générales. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est le premier message? Eh bien, c'est le bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Oui, quand on est amoureux, ou en tout cas quand on ressent cet amour pour soi, pour notre famille, pour les gens que l'on aime, oui, c'est une source de joie. On se sent bien, on est sur un petit nuage, on voit la vie en rose, on a confiance en l'avenir, on a confiance en soi. Tout va bien, on ne se pose pas de questions. Donc oui, l'amour est une source de joie. Donc on vous dit qu'il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Eh bien écoutez, l'amour arrive, amis Cancer. Ressentez-le, vibrez-le, visualisez-le. Il arrive dans votre vie. Ou il revient, on peut dire aussi ça. Donc, alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Donc ici, il y a une jolie relation qui va arriver pour vous. Peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être quelqu'un que vous croisez de temps en temps, avec qui peut-être que vous avez très peu d'échanges, avec qui vous dites bonjour également. En tout cas, ici, on vous annonce du bonheur et l'arrivée d'une belle relation amoureuse. La relation que vous espérez vivre. La relation qui est la personne qui vous corresponde. En fait, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. La personne qui vous correspond plutôt. C'est plus français. Allez, ici, on vous parle de quoi? On parle de communication, d'appel, de SMS, de discussion, d'échange. Donc ici, il va y avoir des échanges, des discussions avec cette personne. Est-ce que vous êtes inscrit sur un site de rencontre? Ça peut parler de ça. Vous allez faire connaissance de cette personne-là par le biais d'un site de rencontre. Peut-être qu'ici, sur les réseaux sociaux. Également, peut-être qu'ici il y a quelqu'un avec qui vous discutez, avec qui vous échangez déjà peut-être, ou en tout cas avec qui vous allez échanger. Peut-être que vous faites partie de, vous savez, par exemple sur Facebook, il y a des groupes. Il y a des groupes, peut-être qu'ici, dans ces groupes-là, il y a une personne avec qui vous allez commencer à échanger et ça va bien matcher également. Donc, vous voyez, quand ça peut être pour vous. En tout cas, quand vous allez rencontrer cette personne-là, c'est une personne qui sera dans la communication, c'est-à-dire qu'elle aimera communiquer, qu'elle aimera échanger. C'est pas quelqu'un qui mettra 3 jours pour vous répondre, d'accord? Donc il y aura beaucoup de discussions, il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne-là en tout cas. Bon, ça peut être aussi une personne dans votre travail, c'est peut-être quelqu'un qu'on va vous présenter, c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre boîte également, c'est quelqu'un qui va être embauché, nouvellement embauché aussi. Vous voyez quand c'est pas besoin pour vous, hein, pour celles et ceux qui sont en activité. Donc oui, il peut y avoir cette énergie-là en tout cas, peut-être qu'ici, peut-être quelqu'un qui va travailler dans la communication également, dans l'événementiel possible, probablement également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on me dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges avec des amis. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se confier à vous, qui va vous dire, bah oui, tiens, l'autre soir, on était invités, tu étais avec nous, et bien il y avait une personne à la soirée à qui tu as pu. Peut-être qu'il va y avoir ce genre d'échange aussi, de messages. On va vous dire que vous avez plu à quelqu'un, donc bah oui, ça serait peut-être bien d'être réinvité en présence de cette personne-là pour pouvoir échanger vos numéros de téléphone. Peut-être qu'ici, bah, peut-être qu'on va vous demander, au fait, tu as plu à telle ou telle personne, il ou elle aimerait bien avoir ton numéro de téléphone, est-ce que je peux lui donner? Donc ici, il peut y avoir ce genre de message également. En tout cas, ici, il va y avoir beaucoup d'échanges avec les amis. Vous pouvez compter aussi sur vos amis pour vous écouter. Il peut y avoir aussi, peut-être, dans votre entourage amical, une personne qui a toujours flashé sur vous, et peut-être que vous avez toujours flashé sur cette personne. Ça tombe bien, si c'est mutuel et si c'est réciproque. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi une personne dans votre sphère amicale qui pourrait bien changer de son fusil d'épaule, vouloir quelque chose de beaucoup plus profond que de l'amitié. Vous voudrez développer les sentiments amoureux. C'est quelqu'un avec qui vous plaisez énormément. Ça peut être ça également. En tout cas, ici, les amis, cette semaine auront beaucoup d'importance. Vous allez peut-être préparer des projets avec des amis, des projets de vacances également. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez participer à un projet également. Peut-être que par rapport à une passion aussi, ça va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça va vous permettre aussi de rencontrer, quand on rencontre de nouvelles personnes, forcément, il peut y avoir toujours une personne qui se distingue et avec qui on s'entend bien, avec qui ça match et avec qui on aura envie d'avancer dans la relation
dans une relation amoureuse. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, bah oui, c'est quelque chose qui arrive vite, hein. Il y a quelque chose qui va vous... Il y a quelque chose qui va arriver, qui va bouleverser votre vie. En tout cas, il y a un imprévu assez rapide, mais qui va vous, ici, vous bouleverser la vie dans le bon sens, parce qu'ici, on a le bonheur. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui n'était pas prévu. Peut-être que même une sortie, ou peut-être que vous avez prévu, par exemple, le week-end prochain, de rester tranquille chez vous, et vous allez savoir pourquoi, jeudi ou vendredi, on va dire, ah, au fait, tiens, il y a une soirée, allez, viens avec nous, et bon, bah, vous allez dire, ok, bon, ok, je vais sortir avec mes amis, je vais passer une bonne soirée de toute façon. Ouais, ça me changera les idées. Puis j'aurai toujours dimanche pour me reposer. Donc ici, vous pouvez faire ce genre de plan également. Donc ici, bah oui, ça sera peut-être lors de cette soirée-là que vous allez rencontrer cette personne-là. En tout cas, ça arrive vite. Il y a un imprévu qui vient. Alors si ça arrive vite, on va dire que c'est dans le mois qui vient. C'est à court terme. Hein. Le mois, c'est à court terme. Moyen terme, c'est dans les 3 à 6 mois. Et le long terme, c'est 6 à 12 mois. Donc là... Pour moi, c'est 1 à 3 mois, ça devrait être, c'est déjà le court, c'est plutôt le court terme. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient, puisqu'on a les retrouvailles, et puis on a la réconciliation, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier, c'est peut-être un ex-partenaire qui va vouloir une nouvelle chance, en fait. Ici, la réconciliation, c'est aussi quelqu'un de nouveau, qui va arriver dans votre vie et qui va vous réconcilier avec l'amour, qui va vous réconcilier avec les sentiments, qui va vous faire du bien en fait, hein, qui va vous faire sentir bien, qui va oui justement vous rendre joyeux et joyeuse. Donc ici oui c'est que du bonheur. Les retrouvailles, ça peut être oui les retrouvailles avec un ex-partenaire, mais c'est pas que. C'est-à-dire que cette âme-là, vous la retrouvez en fait. Vous retrouvez une âme que vous avez connue dans une vie précédente. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous, amis Cancer. Donc oui, quelque chose d'imprévu qui arrive en tout cas. Qui arrive. Alors ici, le pardon, si c'est un ex-partenaire qui revient, où il y aura eu du pardon, il va y avoir des explications, il y aura beaucoup de communication si c'est un ex-partenaire qui revient et qui veut de nouveau se mettre en couple avec vous, qui veut une nouvelle chance. Mais avant, vous allez faire en sorte de nettoyer et de purifier la précédente relation pour justement ne pas repartir sur les mêmes bases, pour repartir sur quelque chose de complètement différent également. Donc ici, on vous dit que ça arrive assez vite, une communication. C'est quelqu'un qui va avoir votre numéro de téléphone, qui va demander votre numéro de téléphone aussi, ou quelqu'un vous allez recevoir un message, bon, bonjour, on s'est vu à telle soirée, j'ai demandé ton numéro de téléphone à telle ou telle personne. Donc voilà, il peut y avoir, oui, ça va être assez rapide, ça va même vous prendre au dépourvu. Hein. Ici, on le voit bien. Enfin, on le ressent bien en tout cas. Donc oui, ça va vous faire plaisir, mais ça va vous étonner au départ. C'est vrai que vous allez pouvoir peut-être éprouver un peu de méfiance également. On va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Donc vous allez vous demander des garanties, bien sûr, et vous allez les recevoir puisque ça va vous rassurer. Et vous allez pouvoir véritablement vous ouvrir davantage à la relation. Bon, écoutez. Ça va vous chambouler parce que ça va vous obliger de sortir de votre routine en fait. Ça va vous obliger à casser un rythme de vie qui vous convenait certes, mais que vous étiez habitué également. Donc oui, ça va apporter pas mal de changements aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, il peut y avoir des réconciliations. Hein. Peut-être que c'est vos amis qui vont peut-être participer à la réconciliation entre vous et une autre personne. C'est peut-être vos amis qui vont faire office de liens, justement, qui vont vous présenter quelqu'un, qui vont vous inviter à une sortie, à une soirée. Ici, oui, c'est peut-être grâce à vos amis que vous allez rencontrer cette personne-là. Si c'est par rapport à une réconciliation avec un ex-partenaire, vos amis joueront un rôle dans le sens où ils vont aider et permettre la réconciliation, les explications. Peut-être qu'ici, on va vous dire, allez, va lui parler, tu verras bien de toute façon. Donc ici, oui, de toute façon, tu verras bien, on va lui parler. Nous, on est à côté de toi. S'il y a un souci, tu nous appelles, on vient. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de situation également. En tout cas, oui, il y a l'amour qui arrive pour vous, amis Cancer. Moi, j'aurais tendance plutôt à penser, alors oui, il y a la réconciliation, oui, il y a les retrouvailles avec un ex peut-être partenaire pour certains d'entre vous, et certains d'entre vous, vous l'espérez et vous l'attendez. Pour moi, c'est plutôt une nouvelle personne qui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui
que vous avez rencontré peut-être déjà il y a quelques temps, qui a flashé sur vous, mais qui n'a pas eu l'occasion de vous demander votre numéro de téléphone, ou qui vous l'a demandé, hein, et qui va prendre contact avec vous, là, qui hésite mais qui va le faire, mais pour moi, c'est la majorité, c'est quelqu'un de complètement nouveau qui va arriver dans votre vie. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions, quel est votre premier message? Eh bien, c'est s'apprivoiser, oui, c'est apprendre à se connaître et ne pas brûler les étapes, c'est ne pas foncer tête baissée dans la relation. Ok, tu me plais, ok, on s'entend bien, ok, on a des points communs, on semble, bah oui, on semble s'apprécier, on semble vouloir aller dans la même direction, mais d'abord, il faut qu'on apprenne véritablement à se connaître, à se faire confiance. Donc, s'apprivoiser, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance. Oui, s'apprivoiser, apprendre à se connaître pour se faire confiance. Effectivement, la confiance est très importante. Ça fait partie du socle solide d'une relation. Donc oui, il faut apprendre à se connaître pour se faire confiance. Donc, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Oui. Moi, je dis oui. Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Non, il ne faut pas être jaloux. On apprend à se connaître. Donc ici, on peut pas non plus, dès que vous allez parler à quelqu'un ou dès que la personne va parler à quelqu'un, on ne va pas se mettre à avoir des soupçons. Vous avez eu une vie, cette personne a eu une vie. Donc oui, il faut falloir concilier avec. Mais comme on fait, hein, quand on rencontre quelqu'un, on concilie avec son ancienne vie. Et cette personne-là concilie aussi avec la vôtre. Hein. Voilà, c'est là aussi, ça me fait penser peut-être qu'il y a un ex-partenaire, peut-être qu'il y a un divorce, peut-être que vous avez rencontré une personne qui est divorcée, peut-être que c'est vous qui êtes divorcé et vous avez des enfants. Donc forcément, quand on a des enfants, on a toujours des relations avec son ex-partenaire, forcément, puisqu'il y a les enfants ici au milieu. Donc ici, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre partenaire qui va faire peut-être une crise de jalousie en disant, ben oui, mais regarde, avec ton ex-ci, avec ton ex-là, oui, mais enfin, au milieu, il y a les enfants. Donc oui, vous êtes obligé de garder un contact avec votre ex-femme ou votre ex-mari. Donc il n'y a pas de jalousie à avoir. Donc surtout, si dès le départ, il y a de la jalousie, alors que vous ne vous connaissez pas, alors qu'il n'y a rien, ça c'est un drapeau rouge. Hein. Un drapeau rouge parce que si déjà au départ, il y a de la jalousie pour un oui, pour un non, pour rien, attention à vous, amis scorpions, mais ça c'est que mon conseil. Après, c'est à vous de voir, d'accord ? Allez, ici, on parle de quoi? S'apprivoiser. Donc ici, on pense à quelqu'un. Oh, vous pensez à quelqu'un, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous pensez à la personne que vous aimeriez rencontrer également. Alors ici, c'est une femme qui pense à un homme, mais ça peut être une femme qui pense à une femme, ça peut être un homme qui pense à un homme qui pense à une femme aussi. Hein. C'est les deux. Donc ici, oui, on pense à quelqu'un, on imagine la future rencontre, on imagine le futur partenaire également. Donc ici, oui, moi j'ai plutôt tendance à dire que vous pensez déjà à quelqu'un. Vous avez déjà repéré quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous plaît, on vous a présenté quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, ou oui, il y a quelqu'un qui vous plaît, peut-être dans votre entourage professionnel, dans votre entourage amical également. Donc, vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, amis scorpions. Ici, on vous parle du premier pas. Pardon. Ici, on vous parle du premier pas. Donc, bah oui. Peut-être justement, vous allez vous dire, mais ce serait peut-être temps, il faut peut-être que je fasse le premier pas pour montrer à cette personne qu'il ou elle m'intéresse. Ou en tout cas, peut-être faire le premier pas déjà en lui parlant si vous n'avez jamais échangé avec cette personne aussi. Alors, ou c'est vous qui faites le premier pas, ou c'est l'autre personne. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'ici, c'est vous qui allez plutôt établir la communication. Alors après, vous verrez bien, hein, si l'autre personne, si la communication s'établit assez facilement, de manière fluide, il se pourrait bien que cette personne soit intéressée. Si vous voyez que ça coince un petit peu, alors vous savez que on a souvent tendance à vouloir forcer les choses. Là, j'aurais tendance à vous dire, non, ne forcez pas, d'accord? Ne forcez pas. Mais non, il n'y a pas de problème puisqu'ici, on est à s'apprivoiser. Donc ici, oui, on va s'observer. Donc oui, il y aura des réponses, il y aura une communication qui va s'établir. Ça sera fluide, mais ici, il y aura des rangs d'observation. Avant que, oui, on échange, on sympathise et tout ça. Puis après avoir bien sympathisé, c'est là qu'on va pouvoir dire à la personne, mais ça serait bien, tiens, qu'on fasse ceci, tiens, ça serait bien qu'on fasse cela. Pas avant, parce que si d'emblée vous dites, ah bah tiens, en fait, ça serait bien l'autre personne va regarder, va dire, mais qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut? On se connaît pas.
Donc d'abord, les échanges, la communication, les discussions, pour voir que si ça matche bien. Et ensuite, on peut envisager, oui, d'aller boire un verre, d'aller au cinéma, de faire une balade. Oui, c'est ça, c'est s'apprivoiser, c'est étape par étape. Et on le ressent bien ici. L'autre personne a besoin d'y aller tranquille. Vous le faites, vous avez plutôt tendance à le faire en fonction de votre intuition. Vous suivez votre intuition, vous suivez ce que vous ressentez, vous suivez vos émotions. Là, vos émotions, ce qui est bien, c'est que votre intuition vous dit, il faut y aller tranquille. On ne va pas effaroucher l'autre personne en face. On va y aller tranquille. Ici, eh bien oui, il va y avoir un rendez-vous. Vous allez vous donner un rendez-vous. Donc ici, oui, on pense à une personne, on fait le premier pas pour établir le contact, et les échanges qui se mettent en place. Et puis, il va y avoir un rendez-vous. Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà fait cette première phase et vous en êtes à la phase du premier rendez-vous. Donc ici, oui, il y a un premier rendez-vous et qui se passe plutôt bien. Hein. Ici, il y a vraiment un joli feeling qui se passe entre vous et l'autre personne. Donc oui, tout va bien se passer lors de ce rendez-vous, de ce premier rendez-vous. Et en tout cas, on verra. Et il y en aura plein d'autres. Je vais y arriver. En tout cas, ici, oui, pour vous, ce premier rendez-vous, c'est une véritable aventure. En tout cas, vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir vraiment envie que tout se passe bien, mais c'est pour vous, c'est une véritable aventure. Peut-être que c'est la première fois que vous faites le premier pas envers quelqu'un. C'est vous qui, peut-être, c'est la première fois que vous êtes véritablement à l'initiative pour lancer une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, oui, pour vous, c'est une aventure parce que ça fait peut-être longtemps que personne ne vous avait plus à ce point-là, et peut-être que ça fait longtemps que vous n'étiez pas, que vous n'aviez pas ressenti des prémices d'amour, de sentiments amoureux pour une personne également. Donc oui, pour vous, c'est complètement, on repart vers l'inconnu en fait. Hein. Donc, mais c'est plutôt joli. Ici, on a plutôt envie. Regardez, ici, le personnage s'éclate. Hein. Ici, on voit bien que le personnage danse, est plutôt content, plutôt contente, la personne. Donc ici, oui, on a plein d'énergie. Ça va vraiment vous donner une belle énergie, en tout cas. Et bien, écoutez, c'est plutôt bien. Hein. On aime. Ici, oui, peut-être que vous pensez, alors peut-être vous pensez à votre rendez-vous qui arrive, en tout cas, peut-être que vous espérez que cette personne-là va vous donner rendez-vous, ou peut-être que vous réfléchissez au fait de donner rendez-vous à la personne pour s'apprivoiser, pour apprendre à se connaître. En tout cas, une fois que, quelle que soit l'option, ce rendez-vous aura bien lieu. Ce rendez-vous aura bien lieu, et comme je vous le disais, ce rendez-vous va super bien se passer, comme on peut le voir sur l'image ici. Oui, il y a une belle complicité, on se regarde, on se charme, bien sûr, on se séduit. Et en tout cas, oui, il y a un rapprochement. On se tient la main également. Donc ici, il y a un joli rapprochement entre vous et la personne qui est dans vos pensées. Bon, il y en a quand ça se passe comme ça. Et ici, eh bien oui, oui, faire le premier pas, c'est se lancer dans une aventure. Aussi, que ce soit vous ou l'autre, en tout cas ici, oui, on se lance dans une nouvelle aventure amoureuse, une nouvelle conquête amoureuse. Donc ici, bien sûr, avec les possibilités que ça ne fonctionne pas, avec toutes les possibilités, toutes les insécurités, entre guillemets, qu'une relation amoureuse, enfin en tout cas les prémices, peuvent comporter. Mais justement, on a envie, vous avez envie de vous relancer dans cette aventure. On a véritablement envie de voir ce qui va se passer. En fait, ici, oui, c'est que... Oui, vous êtes acteur de votre film, en fait, et là, vous jouez dans un film romantique, et vous avez véritablement envie de voir la suite, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Donc ici, oui, on a une sacrée énergie, on a une sacrée envie, et oui, on va faire le premier pas. En tout cas, si c'est l'autre personne qui fait le premier pas, eh bien, vous allez sauter à pieds joints dans l'aventure, dans cette nouvelle aventure amoureuse. En tout cas, je vous le souhaite, amis Scorpions, parce que ça a l'air plutôt pas mal ici, hein. Vous dire que ça va durer longtemps, je ne peux pas vous dire. En tout cas, ici, les débuts sont très prometteurs en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Poissons, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le choix. Donc ici, il y a un choix à faire. On vous dit, oui, tu es à la croisée des chemins. Ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Chanceux, chanceuse. Entre parenthèses. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Oui, il ne faut pas voir le doute comme un handicap. Moi, je doute. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Le doute permet toujours de se dépasser, en fait. Ok, je doute que cette relation aille loin. Je doute de mes sentiments, je doute des sentiments de l'autre, mais c'est pas grave, je vais aller voir, je vais quand même
aller dans cette aventure. Je vais quand même me lancer et je verrai bien. D'accord? Donc ici, oui, le doute est là pour... On se pose des questions, mais justement, il faut qu'on agisse pour vérifier. Pour trouver la réponse à sa question. Donc forcément, ça nous fait expérimenter, ça nous fait apprendre, et puis ça nous fait aussi prendre notre vie en main. Quel que soit le résultat, ici, on se lance. Alors, qu'est-ce que je fais? Le choix, c'est est-ce que je passe à l'action ou est-ce que je passe pas à l'action? Est-ce que j'attends que l'autre personne passe à l'action? Et si on a tous les deux, ben, il ne se passera jamais rien, en fait. Hein. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais en tout cas, oui, il y a un choix à faire. Et il y a des actes aussi à mettre en place. Ici, on nous parle de quoi? On parle de choix. J'attends les cartes. Donc ici, on vous demande de vous positionner pour aller de l'avant, pour entreprendre, pour prendre votre vie en main, effectivement, pour être acteur et actrice, et pas vous contenter d'être spectateur. Non, c'est à vous d'agir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester avec cette personne-là ou est-ce que vous voulez quitter cette personne-là? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester célibataire? Vous voulez rencontrer de nouvelles personnes? Qu'est-ce que vous voulez? Cette personne vous plaît? Est-ce que vous acceptez son invitation? Ou est-ce que vous allez refuser parce que bah, vous avez peur et que vous voulez rester, parce que vous voulez rester avec vos peurs? Parce que, attention, les peurs n'évitent pas le danger. Donc non, si vous avez peur par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, plus vous allez avoir peur, plus vous allez nourrir un égrégore et plus vous allez attirer une personne. Ou en tout cas, si vous êtes avec une personne et vous allez dire, mais oui, mais moi j'ai toujours été trompée, moi j'ai toujours été ceci, moi j'ai toujours été cela. Si à la base cette personne n'est pas comme ça, à force d'avoir ces peurs-là, ben, cette personne-là va agir comme vos précédentes relations. Donc attention, défaites-vous de vos peurs et abordez cette relation avec toutes les chances, en vous disant bah, que cette relation a toutes les chances d'être différente, d'être nouvelle, et vraiment de vous éblouir et de vous apporter le bonheur, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc, il y a un choix à faire pour entreprendre, pour aller de l'avant, pour reprendre sa vie en main. Donc, ici, le choix, c'est le départ de quelque chose, c'est la naissance de quelque chose. Donc ici, quel que soit le choix que vous faites, hein, bah, si je quitte mon partenaire, c'est la naissance d'une nouvelle vie en tant que célibataire, oui. Ici, peut-être que le choix que je vais faire, bah, je vais faire le choix de rester célibataire et finalement, je ne vais pas aller dans cette relation parce que finalement, il y a peut-être des drapeaux rouges où bah, j'ai pas forcément envie de me lancer, je me sens pas encore prêt ou prête, ou au contraire, bah, non, moi, j'ai plus envie d'être célibataire, je vais me lancer dans cette relation. Donc ici, vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, mais oui, en tout cas, il y a un choix, et ce choix marque le départ, le nouveau départ, un nouveau projet, un commencement de quelque chose, en tout cas. Après, pour certains aussi, c'est peut-être, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un bébé, est-ce qu'on fait pas un bébé? Alors, si vous décidez de faire un bébé, on vous annonce oui, que la grossesse aura lieu, qu'il y aura une grossesse. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est... Si vous n'avez pas commencé, c'est pas pour tout de suite. Si vous avez démarré le projet bébé, pour le printemps, vous devriez avoir une jolie annonce. Ici, on parle de quoi? On parle de fidélité. On parle d'être sincère, soyez vrai, soyez vous, en tout cas. Ici, on peut parler aussi d'amitié. Peut-être que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Peut-être qu'ici, bah, vous allez devoir, vos amis vont peut-être vous aider à faire un choix. Peut-être que vous allez demander conseil auprès de vos amis pour faire le choix. En tout cas, vous allez vous entourer de personnes de confiance. En tout cas, vous avez rencontré quelqu'un qui est une personne de confiance, hein, qui vous... vraiment qui est sincère dans ses démarches envers vous également. Donc ici, oui, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, on vous dit aussi d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos convictions, d'être fidèle à vos valeurs également. Et puis surtout, d'être authentique dans vos rencontres, dans vos activités, dans ce que vous faites, et puis dans votre couple également, soyez vous, soyez authentique, montrez-vous tel que vous êtes vraiment, d'accord? C'est comme ça qu'on va vous aimer, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir au sein de la relation également. De la relation amoureuse ou de la relation amicale aussi. Fidélité et écoutez votre intuition. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, amis poissons, oui, par rapport au choix que vous avez à faire, par rapport à une situation bien précise, oui. La lune me dit aussi que vous allez avoir aussi des révélations, il y a quelque chose qui va être, il va y avoir vous allez avoir un éclaircissement sur une situation, oui, sur une situation ou sur une personne également, vous allez avoir des compréhensions et aussi, donc on vous dit, écoute ton intuition par rapport à ces révélations, peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui va se révéler dans le sens où quelqu'un va vous avouer ses sentiments, on va vous dire, ça fait longtemps que tu me plais, mais à chaque fois tu étais en couple, moi j'étais en couple, on n'a jamais été célibataire au bon moment, là ça y est,
tu es célibataire, je suis célibataire et j'aimerais bien qu'on se donne une chance, qu'on essaie, qu'on tente quelque chose ensemble. Ça peut être ça la révélation. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle, ça serait quelqu'un qui ferait partie de votre cercle amical, mais c'est quelqu'un surtout que vous savez que vous pouvez compter sur cette personne-là, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est authentique également. C'est quelqu'un d'honnête en fait, hein, comme vous l'êtes. Donc ici, oui, il peut y avoir ça. Donc écoutez votre intuition, elle saura vous aider à avancer sur le bon chemin, sur les bons ressentis en tout cas. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est très doux ici, c'est très... ouais, c'est très doux, c'est très... C'est même fleur bleue, j'ai envie de dire. Il y a même un petit côté romantique ici, dans cette situation-là. Ici, on vous dit que oui, soyez fidèles à vos valeurs par rapport au choix que vous avez à faire. Est-ce que ce choix correspond à vos valeurs, correspond à la personne que vous êtes? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il est temps maintenant d'avancer. Peut-être qu'ici, par rapport à ce choix, vous allez demander l'avis à vos amis, vous allez peut-être vous confier à vos amis en qui vous avez confiance, hein, qui vous écouteront, qui pourront peut-être vous conseiller. Alors j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'y mettre un bémol quand même. N'oubliez pas que nos amis nous conseillent souvent en fonction de la manière dont ils nous perçoivent. Ou en tout cas, ils peuvent aussi nous conseiller en fonction de leur peur, de leur manière de percevoir la situation. Leur conseil, oui, ça peut vous aider à y voir clair, ça peut vous aider aussi à dire, ah bah oui, non mais là, ce conseil-là, c'est pas du tout, pour moi, ça me correspond pas du tout. Donc ça peut vous montrer exactement la direction aussi à ne pas suivre. Mais prenez les conseils, oui, c'est bien, mais surtout, écoutez-vous, faites en fonction de vous. D'accord? Oui, ça peut résonner pour vous. Donc oui, on fait un choix, on va peut-être demander, comme je disais, aux amis. En tout cas, on fait un choix... le choix qu'on va faire, il correspond à nos valeurs, il correspond à qui on est. On va faire ce choix en étant honnête avec soi-même et on va faire ce choix en étant sincère par rapport aux attentes, par rapport aux envies, par rapport à ce que l'on veut véritablement vivre, par rapport à ce que l'on veut véritablement mettre en place dans sa vie sentimentale. Bon, bah c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli tout ça. C'est très joli tout ça, amis poissons. Bien. Ici, on vous dit que oui, écoutez il y a un projet, il y a une relation qui va démarrer, ça c'est sûr, il y a une rencontre, comme je vous ai dit, peut-être avec une personne qui fait partie de votre cercle amical. En tout cas ici, oui, il y a un nouveau projet. Si vous êtes en couple, projet bébé ou un autre projet également, écoutez votre intuition. Écoutez vos émotions et ce que vous ressentez par rapport à ce projet. Peut-être que certains vont me dire, oui, mais ce projet, oui, mais pas pour l'instant. Je le sens, pour le moment, je le sens pas encore. Donc ici, essayez de dire à si vous êtes tout seul, vous pouvez, c'est vous qui prendrez la décision quand est-ce que vous démarrez le projet ou la relation. Et également, si vous êtes en relation et que c'est un projet avec votre autre, dites à votre autre, écoute, je te dis pas non pour le projet, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Je le sens pas comme ça. Donc vous pouvez, il vous comprendra, l'autre personne comprendra. À partir du moment où vous lui dites pas non, cette personne-là comprendra, ok, et va vous demander pourquoi tu le ressens pas, pourquoi maintenant. Donc dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez également, d'accord? En tout cas ici, avec la lune qui va faire ses révélations, c'est ce que je vous dis, il y a peut-être quelqu'un, un admirateur ou une admiratrice secrète autour de vous qui va se révéler, qui va vous montrer qu'il ou elle, à des émotions, à des ressentis, à des émotions, à flasher sur vous depuis quelque temps déjà. En tout cas, vous l'intéressez. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être le début d'une relation amoureuse également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.